Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi dimanche est considéré comme le jour de culte sacré par des millions de chrétiens du monde entier? Et si la vérité n'est pas ce que vous avez appris toute votre vie, que si le dimanche n'était jamais le jour où Dieu lui-même a commandé pour se reposer et adorer, serait-il possible que les générations de croyants remplis d'une véritable foi et d'une dévotion sincère aient suivi sans le savoir une tradition établie par les hommes plutôt que les instructions claires de la Bible? Ce n'est pas seulement un débat théologique intéressant, c'est un éveil spirituel urgent. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de découvrir une révélation choquante cachée à la vue. Le jour où vous vous êtes consacré à Dieu semaine après semaine n'est peut-être pas du tout le jour choisi. Si le 7e jour a été sanctifié par Dieu lui-même, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie spirituelle si vous avez gardé le mauvais jour? La réponse pourrait avoir un impact sur votre relation avec Jésus-Christ, votre compréhension des Écritures et même votre destin éternel. Dans cette vidéo, nous allons voyager à travers les pages de la Bible, de la Genèse à la Révélation, pour révéler la vérité indéniable sur le vrai jour du Seigneur. Vous découvrirez pourquoi et comment ce changement crucial du samedi au dimanche s'est réellement produit, et plus important encore, qui a fait ce changement. Préparez-vous, car cette vérité pourrait défier tout ce que vous pensiez savoir sur votre routine spirituelle. Si vous êtes prêt à aligner votre vie plus profondément avec le véritable design de Dieu, continuez à regarder. Parce que la vérité n'est pas toujours facile, mais elle est toujours assez puissante pour vous libérer. Ne laissez plus la tradition vous priver de la bénédiction divine. Restez jusqu'à la fin. Cela pourrait être la révélation la plus spirituellement transformatrice que vous recevez cette année. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi dimanche, le jour où la plupart des chrétiens rassemblent pour le culte? C'est une question que très peu de gens osent explorer. Mais c'est celui qui ouvre une porte à l'une des vérités spirituelles les plus profondes cachées à la vue. Si Dieu, le Créateur de l'univers, a donné une instruction spécifique pour une journée de repos et d'adoration, ne voudriez-vous pas être certain que vous le suivez? Il ne s'agit pas de tradition ou de popularité, il s'agit d'obéissance enracinée dans la foi. La Bible ne nous laisse jamais dans l'obscurité. Il parle clairement, mais la tradition crie souvent plus fort que la vérité. Et c'est exactement ce que nous plongeons en ce moment. Ce que la Bible dit réellement et qui a apporté le changement que nous en sommes venus à accepter comme d'habitude. La croyance commune parmi les chrétiens modernes est que le dimanche est le jour du Seigneur. Le jour pour se reposer, prier et se connecter avec Dieu. Les églises sont remplies tous les dimanches, les chansons sont chantées, les prières sont levées et les cœurs sont ouverts. Mais combien de ces adorateurs ont déjà demandé pourquoi ils adorent dimanche? Était-ce parce que Jésus-Christ l'a déclaré ou peut-être les apôtres? Se pourrait-il que Dieu, qui a expliqué l'univers en existence, a mis à jour son commandement? La vérité surprenante est il ne l'a pas fait. La commande d'honorer une journée n'a pas été effacée, remplacée ou révisée. Il a été conservé de Genesis jusqu'à la Révélation, mais pas de la manière dont la plupart des gens pensent. Revenons au tout début, où la vérité a été déclarée pour la première fois et où le concept de repos divin a commencé. Ce n'est pas caché dans un verset obscur. C'est là, brillant dans le premier livre de la Bible. Avant qu'il y ait une église, une religion ou une tradition humaine, Dieu lui-même se reposait, non pas parce qu'il avait besoin de le faire, mais parce qu'il voulait donner l'exemple. Genèse 2, 3 le dit fort et fort. Le 7e jour, Dieu avait terminé l'œuvre qu'il avait faite. Donc le 7e jour, il s'est reposé de tout son travail. Alors Dieu a béni le 7e jour et l'a fait saint. Si Dieu bénissait ce jour, ne devrions-nous pas accorder une attention particulière? Et pourtant, quelque part entre les pages sacrées des Écritures et les chapitres de l'histoire de l'Église, quelque chose a changé. La simplicité du 7e jour, le sabbat, a été lentement éclipsée par le premier jour de la semaine. Pourquoi?
c'est la question qui exige notre attention. Ce changement a-t-il été orchestré par l'instruction divine ou les mains humaines ont-elles recablé le calendrier spirituel? Nous devons affronter cela avec honnêteté et courage, en utilisant la Bible comme ma boussole et Jésus-Christ comme pierre angulaire. Parce que si notre culte est un acte de foi, il doit être fondé sur la vérité biblique, pas la commodité humaine. Donc avant de prendre des conclusions, faisons ce voyage étape par étape, d'Éden à l'Église primitive, des prophètes aux apôtres, de l'Ancien Testament au Nouveau. Découvrons le jour où Dieu lui-même a mis à part, celui que Satan craint, celui qui porte l'empreinte digitale éternelle du Créateur. Si vous avez déjà senti que quelque chose à propos de votre routine spirituelle avait besoin d'un look plus profond, c'est votre moment. Et au fur et à mesure que nous continuons, la clarté des Écritures nous mènera à une révélation qui pourrait défier tout ce qui vous a été enseigné, mais vous rapprochera également du cœur de Dieu. Bien avant que Moïse ne marche, ou sur la terre, avant que les 10 commandements ne soient gravés dans la pierre, avant même que toute institution religieuse n'existe, il y avait un jardin. Dans ce jardin rempli de vie, de lumière et du souffle même de Dieu, quelque chose de remarquable s'est produit. Le 7e jour, après avoir créé les cieux, la terre et tout en eux, Dieu s'est reposé. Mais ne vous méprenez pas, il ne se reposait pas parce qu'il était fatigué. Le Tout-Puissant ne manque jamais de force. Son repos était une déclaration, un rythme spirituel, un principe divin mis en mouvement pour toute création. Genèse 2, 3 révèle ce mystère. Le 7e jour, Dieu avait terminé l'œuvre qu'il avait faite. Donc le 7e jour, il s'est reposé et l'a fait saint. Ce moment était plus qu'une pause, c'était une proclamation. La sainteté du 7e jour n'a pas été ajoutée plus tard dans l'histoire biblique. Elle a été ancrée dans la création elle-même. Il n'était pas réservé aux Israélites ou introduit comme faisant partie de la loi en mosaïque. Non, la sanctification du sabbat est antérieure à tout cela. C'était la première nomination divine du calendrier de la terre, et elle est venue directement du cœur de Dieu. Il a béni ce jour-là et il l'a sanctifié. Cela signifie qu'il l'a séparé des autres, non seulement au nom, mais dans le but. Ce devait être un moment de réflexion spirituelle, de communion avec le Créateur et de restauration de l'âme. C'était le don de Dieu à l'humanité, bien avant que le péché n'entre dans le monde, et certainement bien avant que la religion ne tente de la redéfinir. Si vous y pensez vraiment, Adam et Ève, les premiers humains, ne sont pas allés dans un temple ou une synagogue. Ils n'avaient pas besoin de bancs ou de chair pour rencontrer Dieu. Leur lieu de culte était la création elle-même, et le temps de culte a été marqué par ce jour saint. Le 7e jour. Il ne s'agissait pas seulement de cesser de travail. Il s'agissait de réaligner avec celui qui donne vie. C'est pourquoi le sabbat n'était pas simplement une tradition juive comme certains prétendent aujourd'hui. C'était une institution divine, destinée à toute l'humanité. Le jardin d'Éden nous montre ce modèle. Il ne s'agissait jamais de religion. C'était toujours une question de relation. Et voici une vérité puissante. Tout ce que Dieu distingue ne doit jamais être traité comme commun. Le problème avec le christianisme moderne n'est pas que les gens n'aiment pas Jésus-Christ, c'est que beaucoup ont oublié comment il a établi l'ordre par sa parole. La Bible est pleine de rythmes, saisons, fêtes, repos, et lorsque nous négligeons ces rythmes, notre vie spirituelle souffre. Dieu a créé le sabbat pour ne pas nous restreindre, mais pour nous restaurer, pour nous attirer dans sa présence, à un niveau plus profond, où la foi est rafraîchie et notre lien avec lui devient plus fort que n'importe quel bruit qui nous entoure. Si Dieu s'arrêtait, ne devrions-nous pas, alors que nous avançons, laisser-le pénétrer? Avant toute dénomination, avant toute doctrine de l'Église, il y a eu une journée sacrée, bénie et mise à part par celle-même qui a respiré, la vie dans la poussière. Ce jour n'était pas un symbole culturel, c'était une pierre angulaire spirituelle. Et alors que nous tracer ce fil divin d'Éden à l'éternité, nous commencerons à voir que le plan de Dieu pour le repos et l'adoration
a toujours souligné quelque chose de plus grand, un rythme de foi et d'obéissance qui nous ramène à son cœur. L'une des plus grandes idées fausses entourant le sabbat est l'idée que c'est juste pour les Juifs. Mais que se passe-t-il si cette croyance a volé des générations de croyants de l'un des dons les plus sacrés que Dieu ait jamais donné à l'humanité? Et si le sabbat n'était jamais censé être limité à une seule nation, mais conçu dès le début comme un schéma divin pour toute l'humanité? Dans Exode 20, 8-11, la commande est claire. Rappelez-vous le jour du sabbat en le gardant. Saint, ce n'était pas une suggestion culturelle, c'était l'un des 10 commandements, les mêmes lois divines que les chrétiens du monde entier soutiennent encore aujourd'hui. Le sabbat n'est pas un rituel pour un seul peuple. C'est un rythme pour toutes les personnes qui veulent marcher en étroite collaboration avec Dieu. Dieu n'a pas dit « Israël, souviens-toi du sabbat ». Il a dit « Rappelez-vous le sabbat, période ». Ce commandement a été placé juste aux côtés d'autres comme « ne pas tuer » et « ne pas voler ». Nous n'oserons pas appeler ces lois culturelles. Alors pourquoi traitons-nous le sabbat comme facultatif ou obsolète? C'est parce que la tradition a souvent façonné notre compréhension plus que les Écritures. Mais quand nous regardons de près, nous réalisons que le sabbat est profondément enraciné dans la création, pas sur la culture. Il a été honoré par Dieu avant qu'il y ait une nation choisie. Cela seul nous dit que ce n'était pas censé être temporaire. C'était sacré dès le début et l'est toujours. Prenons un pas en arrière et examinons la logique. Si Dieu lui-même reposait le 7e jour, puis lui a ordonné de se souvenir, cela ne suggérerait-il pas qu'il voulait que ce soit une partie permanente de la vie? Nous savons que Jésus-Christ, la parole même a fait chair, a gardé le sabbat pendant son ministère terrestre. Il ne l'a pas jeté, il ne l'a pas remplacé, il a restauré sa vraie signification. Et tout au long du Nouveau Testament, nous trouvons ses disciples suivant le même rythme. La foi n'annule pas les commandements. Il les accomplit avec un but et une puissance. La Bible est cohérente et Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Voici quelque chose à penser. Si le sabbat était censé être une tradition juive, pourquoi Dieu le mentionnerait-il dans des livres prophétiques qui pointent vers l'avenir, même les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Ésaïe 66, 22-23 dit que toute chair adorera devant Dieu d'un sabbat à l'autre. Ce n'est pas le passé, c'est une question d'éternité. Lorsque Dieu parle de toute chair, il parle de toutes les nations, de toutes les langues, de tous. Cela inclut vous et moi. Le sabbat est un rappel d'alliance, un symbole sacré qui relie la création, la rédemption et le repos éternel. Alors que nous continuons ce voyage, changeons notre point de vue. Le sabbat ne consiste pas à être juif ou non. Il s'agit d'honorer ce que Dieu a appelé saint. Il s'agit de foi, d'obéissance et de conclusion du rythme divin de la fondation même du monde. Si nous désirons l'intimité avec Dieu, nous devons marcher selon ses instructions, pas les traditions des hommes. Et alors que nous entrons dans la prochaine révélation, nous verrons comment même la structure de notre calendrier dit la vérité, si nous sommes prêts à écouter. Lorsque Dieu a mis l'ordre des jours en mouvement, il n'était ni vague ni mystérieuse à propos de laquelle il a fait saint. Le 7e jour, pas le premier, a été béni et mis à part. Ce n'est pas un puzzle théologique, c'est une réalité claire et historique. À la fois dans l'ancien calendrier hébreu et dans notre système grégorien moderne, le 7e jour est samedi et le dimanche est le premier. Donc, quand nous lisons « le 7e jour, Dieu s'est reposé », il n'y a pas de confusion, c'était samedi. Mais quelque part le long du voyage du christianisme, cette clarté a commencé à se brouiller. La tradition a pris la vérité. Et aujourd'hui, la plupart des croyants adorent inconsciemment un jour que Dieu n'a jamais sanctifié. Rendons cela pratique. Prenez un calendrier standard, regardez n'importe qui, physique ou numérique. Que voyez-vous? Le dimanche est toujours le premier jour et le samedi est toujours le 7e. Ce n'est pas une coïncidence, c'est là une continuité.
Les Juifs observent toujours le sabbat du vendredi, au coucher du soleil du samedi, parce que c'est ainsi que la Bible définit une journée. Voir Genèse 1, 5. Et ce n'est pas seulement culturel, c'est biblique. Le modèle n'a pas changé, seule notre perception a. Et lorsque la perception remplace les Écritures, nous risquons de construire notre foi sur le sable au lieu du rocher. Jésus-Christ, la parole vivante. Même Jésus, pendant son ministère terrestre, n'a jamais remis en question ou déplacé le sabbat vers un autre jour. Il est allé à la synagogue sur le sabbat, Luc 4, 16, a enseigné et guéri le sabbat, et l'a honoré, pas avec légalisme, mais avec amour. Il a montré que le sabbat était fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat, Marc 2, 27. Cela signifie qu'il a été conçu pour nous profiter, pour nous restaurer, pour nous reconnecter avec Dieu. Changer la journée change le sens. Si le 7e jour porte la bénédiction de Dieu, pouvons-nous vraiment transférer cette bénédiction à un autre jour simplement parce que c'est plus pratique? Cela soulève une question sérieuse pour le croyant. La commodité guide-t-elle notre culte plus que la conviction? Suivons-nous une foule ou suivons-nous le Christ? La vérité est que la plupart des gens ne réalisent même pas que le changement s'est produit. Il n'a pas été annoncé du ciel et il n'a pas été prêché par les apôtres. Il a été adopté au fil du temps, influencé par la politique, le pouvoir et l'empire, pas la parole de Dieu. Et c'est ce qui rend ce sujet si crucial, parce que si notre objectif est de marcher dans la foi et d'honorer les instructions de Dieu, alors comprendre quel jour il a béni n'est pas un problème secondaire, c'est fondamental. Alors que nous tournons la page pour explorer comment ce changement s'est réellement produit, gardez cette vérité dans votre cœur. Le 7e jour n'est pas symbolique, c'est spécifique. Dieu ne nous a pas demandé de deviner. Il nous a montré clairement. La Bible, l'histoire et même votre calendrier sont tous d'accord. Le sabbat est samedi, pas dimanche. Et il ne s'agit pas de condamner ceux qui ont adoré dimanche. Il s'agit de redécouvrir une vérité oubliée. Celui qui nous ramène au rythme cardiaque de la volonté de Dieu, où l'obéissance et l'intimité marchent main dans la main. Il pourrait surprendre de nombreux croyants d'apprendre que le passage du sabbat à dimanche n'a pas été motivé par les Écritures, mais par l'Empire. Dans l'Église primitive, les disciples de Jésus-Christ ont honoré le sabbat comme leurs maîtres l'ont fait, du vendredi coucher du soleil au coucher du soleil du samedi. Mais ils ont également commencé à se rencontrer le premier jour de la semaine, dimanche, pour célébrer sa résurrection. Ces rassemblements n'étaient pas des remplacements pour le sabbat, mais des moments supplémentaires de réjouissance. Pourtant, au fil du temps, alors que le christianisme se propageait à travers l'Empire romain, la pression se séparait des coutumes juives. Et dans cette tension, une lente transformation a commencé, non guidée par la Bible, mais par l'influence politique et sociale. Le tournant est survenu en l'an 321 après J.C. Constantin, l'empereur romain qui avait récemment adopté une forme de christianisme, a publié un édit: laissez tout honorer le jour vénérable du soleil. Ce n'était pas une commande de Dieu, c'était un décret juridique. Il a aligné le culte chrétien avec les traditions païennes du dieu du soleil profondément ancrées dans la culture romaine. Le jour du soleil, décède Solis, était déjà vénéré à travers l'Empire. En reliant le culte chrétien à ce jour, Constantin a cherché l'unité dans son domaine. Ce fut une décision stratégique, mais pas spirituelle. Et ses effets ont écho à l'histoire depuis. De nombreux chrétiens ne savent aujourd'hui que leur culte du dimanche a des racines dans la politique romaine et non dans l'enseignement biblique. Cela ne rend pas leur dévotion moins sincère, mais cela nous appelle à une compréhension plus approfondie. Dieu n'a jamais ordonné au sabbat d'être remplacé. Nulle part dans le Nouveau Testament, Jésus ou tout apôtre a demandé aux croyants de déplacer le jour du repos et du culte au dimanche. En fait, Jésus a averti que les traditions des hommes peuvent faire les commandements de Dieu sans effet. Marc 7, 13. Se pourrait-il que, en honorant une tradition artificielle,
Beaucoup s'éloignent involontairement d'un commandement divin. Il ne s'agit pas de jugement, c'est une question de restauration. Les premiers disciples n'ont pas cessé d'observer le sabbat après la résurrection. Paul, par exemple, a continué à prêcher dans les synagogues sur le sabbat. Actes 13-14, 42-44. Le Nouveau Testament montre la continuité, pas l'annulation. Mais au fil des siècles, les conseils de l'Église ont renforcé le culte du dimanche, finissant par interdire complètement l'observation du sabbat dans de nombreuses régions. La voie de l'Écriture s'est noyée lentement par la voie du pouvoir. Et à chaque génération, le design original de Dieu est devenu plus faible dans l'esprit de son peuple. Alors maintenant, la question devient personnelle. Si le culte du dimanche n'est pas enraciné dans le commandement de Dieu, mais dans la politique de Constantin, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Sommes-nous prêts à examiner nos traditions à la lumière de la Bible? Sommes-nous prêts à échanger le confort pour la conviction, l'habitude pour la sainteté et la religion fabriquée par l'Empire pour un rythme accordé par Dieu? Alors que nous continuons ce voyage, nous verrons que le problème ne consiste pas à choisir une journée, il s'agit de choisir l'obéissance. La prochaine étape révélera ce que l'Écriture dit vraiment à propos de ce changement et pourquoi cela compte toujours. L'une des choses les plus importantes qu'un croyant peut faire est de faire une pause et de demander « Est-ce vraiment ce que Dieu a commandé ou est-ce ce que les gens ont répété si souvent que nous avons simplement supposé que c'était vrai ?» C'est le défi auquel nous sommes confrontés lorsque nous examinons le changement du sabbat au dimanche. Beaucoup supposent que quelque part dans le Nouveau Testament, Jésus ou ses disciples doivent avoir déclaré dimanche comme le nouveau jour de culte. Mais la vérité fait réfléchir, il n'y a pas une telle commande. Pas un seul couplet ne demande aux croyants de mettre de côté le sabbat et de le remplacer par dimanche. Ce silence en dit long, surtout lorsque nous nous souvenons à quel point Dieu est précis avec ses instructions dans toute la Bible. Un point vers Actes 20, 7, où les croyants se sont réunis le premier jour de la semaine pour briser le pain et entendre Paul prêcher. Mais ce n'était pas un service religieux remplaçant le sabbat. C'était une réunion spéciale, probablement tenue samedi soir, après le coucher du soleil, le début du premier jour dans le calcul biblique. Il ne s'agissait pas d'établir un nouveau jour saint. Il s'agissait de communion, d'enseignement et d'un moment dans le temps, pas un mandat pour toujours. Le même Paul qui a prêché cette nuit-là a également continué à assister régulièrement au service de sabbat. Nous devons faire la distinction entre ce qui est décrit et ce qui est prescrit dans les Écritures. Dieu n'est pas incohérent. S'il voulait que le sabbat s'abolit ou transféré, il l'aurait dit clairement. Tout au long de la Bible, lorsque Dieu a changé quelque chose, il a clairement indiqué, comme le passage des sacrifices d'animaux, à l'offre parfaite du Christ ou de la circoncision au baptême en tant que signe d'alliance. Mais dans le cas du sabbat, il n'a fait aucun changement. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, 18, « Jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, pas la plus petite lettre, pas le moindre coup d'un stylo, disparaîtra par la loi. » Le commandement du sabbat n'a jamais été annulé. Il était juste lentement couvert par la poussière de la tradition. Et voici où nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Si ce changement ne venait pas de Dieu, qui est-il venu? Nous avons déjà vu l'édit de Constantine et plus tard les conseils religieux qui ont renforcé la tradition du dimanche. Mais nous devons nous souvenir, la tradition de l'Église n'est pas égale à la parole de Dieu. Aussi sincères que soient ses dirigeants, ils étaient encore des hommes. Et quand les paroles de l'homme l'emportent sur la parole de Dieu, la confusion et le compromis suivent. C'est pourquoi tant de croyants ressentent aujourd'hui une déconnexion entre leur foi et la plénitude des Écritures. Ils parcouraient, sans le savoir, un chemin que Dieu n'a jamais suivi. L'invitation ici n'est donc pas de se rebeller contre l'Église ou de critiquer les autres, c'est pour revenir à ce que Dieu a conçu à l'origine. Pour redécouvrir la bénédiction qu'il a placée le 7e jour et honorer sa parole avant toutes des opinions humaines.
Lorsque vous choisissez l'obéissance, non pas parce qu'elle est populaire, mais parce qu'elle est biblique, vous entrez dans une intimité plus profonde avec le Créateur. Alors que nous continuons, nous examinerons l'un des versets les plus mal interprétés au sujet de la journée du Seigneur et découvrent son vrai sens, non pas comme la tradition le définit, mais comme la Bible le révèle. L'un des versets les plus cités utilisés pour défendre le culte du dimanche est Apocalypse 1:10. « J'étais dans l'esprit, le jour du Seigneur. Mais voici la chose. » Ce verset ne dit jamais que la journée du Seigneur est dimanche. C'est une hypothèse, une tradition transmise à travers des siècles d'interprétation, mais pas fondée dans les Écritures elles-mêmes. L'apôtre John, qui a écrit ces mots alors qu'il exilait sur Patmos, ne clarifie jamais quel jour il voulait dire. Et pourtant, les gens lisent leur propre sens dans le texte. Mais que se passe-t-il si nous avons pris un pas en arrière et avons demandé quel jour la Bible, du début à la fin, appelle la journée du Seigneur? C'est là que la révélation rencontre la vérité. Si nous recherchons honnêtement les Écritures, nous trouvons un modèle cohérent. Le 7e jour, le sabbat, est le seul jour que Dieu jamais appelé le sien. Dans Ésaïe 58:13, il dit « Si vous empêchez vos pieds de casser le sabbat et d'appeler le sabbat un plaisir, le jour saint du Seigneur honorable. » Avez-vous attrapé cela? La Bible ne se réfère pas à dimanche comme le jour du Seigneur, il appelle le sabbat son jour saint. Ce n'est pas un langage symbolique, c'est précis. Dieu a mis son nom dessus. Il n'a pas béni le premier jour, il n'a pas sanctifié les 2e, 3e ou 4e. Il a béni le 7e et l'a revendiqué comme le sien. Soyons clairs, appeler le dimanche la journée du Seigneur ne le fait pas. Cela peut sembler respectueux, il peut être rempli de culte sincère, mais la sincérité ne remplace pas les Écritures. Même Jésus-Christ, dans toute son autorité, n'a jamais appelé dimanche le jour du Seigneur. Paul, Peter, James ou John n'ont pas non plus. En fait, lorsque Jésus s'est déclaré Seigneur du sabbat dans Matthieu 12:8, il affirmait son importance continue, sans le rejeter. S'il est le Seigneur du sabbat, alors le sabbat est le jour du Seigneur. C'est un titre, un sceau, une signature de propriété divine, estampillée à l'heure elle-même. Pensez maintenant à John, seul sur l'île de Patmos, recevant des visions du ciel. Il dit qu'il était dans l'esprit ce jour-là. Cela ne serait-il pas parfait que le jour où il se sentait le plus spirituellement aligné était le jour même que Dieu a appelé saint de la création? Le sabbat est conçu pour être une journée de connexion profonde, de révélation et de repos. Ce n'est pas un hasard si la rencontre spirituelle la plus puissante de John est venue le jour du Seigneur, le sabbat. Et lorsqu'il est vu à travers un objectif biblique, il s'aligne parfaitement avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les Écritures. Donc, à mesure que nous explorons davantage, nous devons laisser la Bible s'interpréter. Pas la tradition, opinion, non populaire. Si nous voulons honorer Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre force, alors nous devons honorer ce qu'il a déclaré saint. La journée du Seigneur n'est pas un mystère à devancer, c'est une vérité à adopter. Et alors que nous continuons à décoller les couches de l'histoire et de la doctrine, nous constaterons que Dieu a toujours rappelé son peuple à sa journée. Non pas pour la religion, mais pour la relation. Beaucoup de croyants bien intentionnés demandent « Est-ce que chaque jour le Seigneur n'est-il pas? Dieu ne mérite-t-il pas l'adoration tous les 7 jours ?» Et la réponse est oui. Dieu est digne de nos éloges à chaque instant. Mais voici la vérité la plus profonde. Alors que tous les jours appartiennent à Dieu, tous les jours ne sont pas traités de la même manière par Dieu. Tout comme toutes les offres sont destinées à l'honorer, mais certains sont appelés first fruits. Tout comme toutes les personnes sont créées à son image, il distingue les prophètes et les prêtres pour des tâches spéciales. De la même manière, le sabbat, le 7e jour, a été mis à part. Il ne s'agit pas de favoritisme, il s'agit de fonction et d'alliance. Ézéchiel 20:12 dit « De plus, je leur ai donné mes sabbats pour être un signe entre moi et eux. »
Ce signe de mot est vital. Cela signifie l'identité, la relation et la propriété divine. Le sabbat n'est pas juste un autre jour, c'est une signature divine, estampillée chaque semaine dans le rythme de la vie. C'est un rappel visible que nous appartenons à un Créateur, pas au monde, pas à nos emplois, pas même à nous-mêmes. Dans une culture obsédée par la productivité et l'activité, le sabbat murmure « Arrêtez-vous, rappelez-vous, vous êtes à moi ». Ce n'est pas le légalisme, c'est la libération. C'est une frontière sainte conçue pour protéger notre foi, notre concentration et notre communion avec Dieu. Et tout comme une alliance symbolise l'alliance, le sabbat symbolise l'union spirituelle. Ce n'est pas que le dimanche est mauvais, mais il manque la signature divine que seul le sabbat porte. Tout au long des Écritures, Dieu utilise des signes physiques pour communiquer des vérités spirituelles. L'arc-en-ciel était un signe, et pour Noé. La circoncision était un signe pour Abraham. La communion est un signe de la nouvelle alliance. Et le sabbat, c'est un signe entre Dieu et son peuple, un rappel hebdomadaire que nous sommes mis à part. Ce n'est pas l'idée de l'homme, c'est la déclaration de Dieu. Le rejeter comme juste une journée, c'est négliger le rythme sacré que Dieu lui-même a conçu. Quand il dit « c'est un signe entre moi et vous », nous devons nous demander « chérisons-nous ce signe ou l'avons-nous échangé contre quelque chose de plus pratique culturellement ?» Imaginez avoir un rendez-vous hebdomadaire avec le roi des rois, puis choisir de le reprogrammer indéfiniment, parce que la société a déclaré qu'un autre jour était plus approprié. Cela semblerait-il honoré? C'est ce qui se passe lorsque le sabbat est écarté. Encore une fois, il ne s'agit pas de condamnation, il s'agit de clarté. Si nous aimons vraiment Jésus-Christ, nous chercherons à marcher dans ses voies, même si cela signifie changer nos horaires, déplacer nos habitudes et se tenir à côté de la foule. C'est ce que la foi exige, pas le réconfort, mais l'engagement. Alors que nous entrons dans le sujet suivant, laissez votre cœur réfléchir à ceci. Dieu ne sanctifiait pas tous les jours, il sanctifiait le septième. Il n'appelait pas chaque jour un signe, il a appelé le sabbat de signe. Cette différence est importante parce que dans un monde plein de bruit, de distractions et d'imitations, ce que Dieu distingue est où sa présence habite. Et si vous avez aspiré à un lien plus profond avec lui, vous pouvez le trouver dans le jour même où il vous réserve. La vérité a une façon unique de nous confronter, non seulement avec de nouvelles informations, mais avec une invitation. Et une fois que vous avez vu la vérité, vous ne pouvez pas le voir. Vous pouvez lutter avec elle. Vous pouvez même y résister, mais au plus profond, quelque chose commence à remuer. C'est émouvant et le Saint-Esprit chuchotant, c'est le chemin, marchez dedans. Alors maintenant, la question n'est pas de savoir quelle est la vérité. Vous l'avez vu, ressenti et lu dans la Bible. La vraie question est, que ferez-vous maintenant que vous savez? C'est là que la foi devient l'action, où la croyance devient l'obéissance. Là où l'amour pour Dieu devient plus que des mots. Il devient reddition. Choisir d'honorer le sabbat dans le monde d'aujourd'hui n'est pas populaire. Cela pourrait être gênant, cela pourrait défier votre routine. Mais cela vous amènera en plus approfondi avec la volonté de Dieu. N'oubliez pas que Jésus n'a jamais promis que le suivre serait facile, seulement que cela en vaudrait la peine. Dans Luc 9, 23, il a dit « Celui qui veut être mon disciple doit se refuser et prendre leur croix quotidiennement et me suivre. » Parfois, cette croix ressemble à changer le jour où vous vous reposez. Parfois, cela signifie dire non à la culture et oui à l'alliance. Et ce genre de foi fait bouger le ciel. Vous vous demandez peut-être « Que penseront les gens? Mon Église comprendra-t-elle? Ma famille le rejettera-t-il » Ce sont de vraies questions. Et Dieu voit votre cœur. Mais rappelez-vous, quand Noé a construit l'arche, personne n'a compris. Quand Abraham a laissé tout ce qui se familiarise, personne n'a applaudi. L'obéissance est rarement applaudie au début, mais elle est toujours récompensée dans l'éternité. Le même Dieu qui a appelé les prophètes, les disciples et les martyrs pour marcher audacieusement dans la vérité, vous appelle maintenant, pas dans la religion, mais dans la restauration.
Il ne s'agit pas de gagner le salut. Il s'agit d'honorer celui qui vous a sauvé. Voici donc l'invitation: pause, priez, relisez les Écritures, demandez au Saint-Esprit de guider votre cœur et de vous condamner avec amour. La décision d'honorer le sabbat n'est pas seulement une journée. Il s'agit d'aligner toute votre vie avec le rythme cardiaque de Dieu. Il s'agit de passer au rythme avec votre Créateur. Lorsque vous changez votre calendrier pour correspondre à la sienne, quelque chose se déplace également dans votre esprit. La paix revient, la clarté s'approfondit, et votre foi devient plus que la théorie. Elle devient un mode de vie. Jésus-Christ n'a pas simplement enseigné la vérité, il est la vérité, et il mène toujours son peuple dans toute vérité aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous entrons dans le sujet final, réfléchissez à ceci. L'obéissance ne concerne pas ce qui est facile, il s'agit de ce qui est éternel. Si le 7e jour appartient vraiment à Dieu, alors le choisir n'est pas seulement un acte de discipline, c'est un acte d'amour. Et l'amour nécessite toujours une réponse. Alors, quel sera le vôtre? La vérité n'est pas toujours célébrée. En fait, c'est souvent inconfortable, gênant et mal compris. Mais ne vous y trompez pas, c'est puissant. Jésus-Christ a dit « Vous saurez la vérité et la vérité vous libérera ». Jean 8, 32. La liberté ne vient pas de la tradition. Cela ne vient pas de la commodité. Cela vient de l'alignement sur la conception de Dieu, même lorsque cette conception remet en question ce que nous avons toujours connu. Et c'est peut-être là que vous vous trouvez en ce moment, pris entre la tradition et la vérité, entre ce que vous avez toujours fait et ce que dit réellement la parole de Dieu. Ce moment n'est pas une réprimande, c'est une révélation, une invitation divine à s'approcher du cœur de Dieu. Soyons clairs, personne ne condamne le culte du dimanche. De nombreuses vies ont été transformées dans les services du dimanche. Les cœurs ont été guéris, des prières ont été exaucées. Mais peut-être que le vrai problème n'est pas de savoir si le dimanche est mauvais, mais si nous avons oublié quelque chose de mieux, quelque chose de plus âgé, plus pur et bibliquement ancré. Dieu a béni le 7e jour, non pas parce qu'il avait besoin de repos, mais parce qu'il voulait que nous nous reposons en lui. Et lorsque nous revenons à ce rythme divin, nous n'obéissons pas seulement à une commande. Nous embrassons une alliance. Nous entrons dans le temps sacré, marqué par Dieu lui-même. L'appel pour honorer le sabbat ne concerne pas l'élitisme ou la séparation, c'est une question d'intimité. Il s'agit d'entendre la voix encore petite qui dit « Va avec moi, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi ». Dans un monde bruyant plein de distractions, Dieu nous a donné un jour pour réinitialiser, réaligner et rappeler qui nous sommes et dont nous sommes. Ce jour a toujours été le sabbat. Il ne s'agit pas de faire valoir la doctrine, il s'agit de poursuivre la vérité avec un cœur plein de foi. Et lorsque votre foi est enracinée dans la Bible, pas dans les traditions de l'homme, elle devient plus forte, plus profonde et plus inébranlable. Vous n'avez pas à changer de nuit. Il ne s'agit pas de se précipiter, il s'agit d'éveiller, poser des questions, étudier le mot, écouter la voix du Saint-Esprit. La vérité n'est peut-être pas populaire, mais elle est puissante. Et ceux qui osent le suivre trouvent souvent un sens plus profond de la paix, du but et de la présence divine qu'ils ne l'imaginaient. C'est le genre de foi que Dieu vous appelle, qui n'est pas satisfait de la religion au niveau de la surface, mais aspire à une profonde vérité biblique. Si votre esprit a été remué tout au long de ce voyage, ne le faites pas taire, suivez-le. Et alors que nous fermons cette étude, rappelez-vous ceci, nous ne vous demandons pas de rejeter les gens, nous vous invitons à redécouvrir le cœur de Dieu. Le sabbat n'a pas été perdu, il était simplement caché sous des couches de tradition. Mais maintenant que vous avez vu la vérité dans les Écritures, vous êtes libre d'y marcher. Pas pour l'apparence, pas pour applaudir, mais pour Dieu. Parce que bien que la vérité ne soit pas toujours populaire, elle est toujours puissante. Maintenant que vous avez vu ce que la Bible dit vraiment sur le sabbat, que ferez-vous de cette vérité? Avez-vous déjà adoré dimanche en pensant que c'était le commandement de Dieu?
Ou le message d'aujourd'hui a-t-il ouvert les yeux sur quelque chose de plus profond, quelque chose de sacré qui a été caché à la vue? Faites-nous savoir dans les commentaires. Votre histoire pourrait également inspirer quelqu'un d'autre à rechercher la vérité. Si cette vidéo a remué quelque chose dans votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car nous ne faisons que commencer. Il y a tellement plus de vérité à découvrir, et nous ne voulons pas que vous manquiez une seule révélation qui pourrait transformer votre marche avec Dieu, renforcer votre foi et vous rapprocher de Jésus-Christ à travers la puissance vivante de la Bible. Et avant de partir, cliquez sur la prochaine vidéo qui est sur le point de surgir. Ang salitang kinakatakutan ng demonyo, pero diling ginagamit ng Cristiano. Parce que si vous pensiez que la vérité d'aujourd'hui était puissante, attendez que vous entendiez le seul mot qui fait trembler l'enfer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.